Bonsoir frères et sœurs. Bienvenue à notre petit rendez-vous encore une fois qu'on se donne au milieu de la semaine. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un verset qui me touche, qui m'a touché il y a un certain temps, puis que je me répète régulièrement. Ce verset est tiré d'un sermon de Jésus qu'on retrouve dans 2 livres de la Bible, dans l'Évangile de Luc et dans l'Évangile de Matthieu. Donc, on a sensiblement le même sermon, mais il y a un seul petit verset, on le retrouve uniquement dans Luc. Le gros texte dont je vous parle, qu'on retrouve dans les 2 livres, c'est ce fameux texte où Jésus encourage ses disciples à ne pas s'inquiéter au niveau de la nourriture, au niveau du vêtement, parce que Dieu va prendre soin de nous, etc. Donc, dans le texte de Luc, il y a un verset supplémentaire qui est vraiment encourageant. Et même, je vous exhorte, je vous encourage à, pourquoi pas, l'apprendre par cœur, vous le rappeler régulièrement pour vous encourager dans les moments de stress où vous êtes angoissé, où vous craignez, où vous avez peur. Le rappeler à votre esprit, méditer sur ce verset-là. Donc, le verset, c'est tiré de Luc, chapitre 12, verset 32, où Jésus dit ceci. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est encore une fois un de ces versets qui commence par « ne crains point » et qui va donner une raison, car votre Père, etc. Et en fait, j'aimerais le regarder avec vous sous 3 angles. Je te dirais, ne crains pas parce que tu as un berger. Ne crains pas parce que tu as un père. Et ne crains pas parce que tu as un roi. Voyez-vous, c'est un petit peu normal, humainement parlant, qu'on craigne dans certaines situations. Quand on craint, c'est qu'on examine une situation, puis on voit là une menace, un danger, quelque chose qui risque de nous créer des problèmes, peut-être même nous être fatal. Et moins on a de ressources pour y faire face, plus l'angoisse, le stress montent en dedans de nous. Et la crainte. D'ailleurs, dans les versets qui précèdent, Jésus dit aux disciples de ne pas craindre. Le contexte, c'est on est des brebis parmi les loups. Et s'il leur dit de ne pas craindre, c'est parce que l'homme naturel, s'il est comme une brebis au milieu des loups, il y a de l'angoisse, il craint, il a peur, il y a un danger, n'est-ce pas? Il dit aussi dans les versets précédents que si le disciple se retrouve dans les synagogues ou devant les rois parce qu'il est accusé, il dit « Ne craignez pas de vous défendre de ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit lui-même va vous donner ce que vous aurez à dire. » Mais s'il les exhorte à ne pas craindre, c'est parce que naturellement, quand tu te retrouves dans une situation comme celle-là, t'angoisses un peu parce que tu te dis « Est-ce que je suis équipé pour être capable de me défendre de façon convenable, d'avoir un argumentaire qui tient la route, qui est logique, puis qui va faire qu'on va me libérer. » Et donc, tu n'es pas sûr devant une telle menace d'avoir les ressources, et là, tu angoisses. Et il dit aussi de ne pas craindre, de ne pas s'inquiéter au niveau de la nourriture, du vêtement. Ça, c'est tout le contexte. Et la question, encore une fois, c'est on craint parce qu'on se dit, je risque de me retrouver dans une situation où je suis en danger, il n'y a pas de nourriture, il y a une famine, il n'y a pas d'argent qui rentre, quoi que ce soit, donc j'ai pas les ressources et j'ai tendance à paniquer. L'homme, donc en résumé, on craint quand on est devant un danger, une menace, quelque chose qui nous empêche d'atteindre nos buts et qu'on n'a pas ce qu'il faut entre les mains pour y faire face. Puis c'est la raison pour laquelle on est constamment angoissé. Pas vrai? L'homme est inquiet.
Ça nous caractérise. Angoissé, stressé. Il s'accable facilement par toutes sortes de situations. Il est nerveux, il broie du noir, il est préoccupé, il est troublé, désespéré, dépressif même, voire dans certaines situations. C'est pas pour rien que Job 14, verset 1 dit « L'homme né de la femme ?» Point d'exclamation. Oui, Job, tu veux nous parler de l'homme né de la femme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il ajoute justement, sa vie est courte, sans cesse agitée. Mais le texte nous dit, encore une fois, ne crains pas. Ne crains point. Pourquoi? Ben, première raison, ne crains point parce que tu as un berger. Comment je vois ça dans le texte? Ben, il dit, ne crains pas, petit troupeau. L'image, encore une fois, de Dieu, de Jésus, qui est notre berger, puis nous sommes son troupeau. C'est le psaume 95 qui nous dit, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. C'est pas sans nous rappeler cette image que l'Église est un troupeau, puis Jésus est le berger. C'est pas sans nous rappeler le psaume 23, qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je m'imagine souvent, David, quand il a composé ce psaume-là, être dans les champs, peut-être le soir, avec sa harpe. Et là, il se met à penser à son rôle de berger, comment il aime, prend soin, est prêt à défendre ses brebis face au danger, est prêt à pourvoir à tous leurs besoins. Puis, il raconte même dans certains textes de l'Écriture le genre de berger qu'il était, que quand il arrivait un ours ou un lion qui voulait s'attaquer à ses brebis, il faisait face à l'animal et était prêt à le combattre pour défendre ses brebis. Et alors qu'il pense à ça, ben il se dit, ben de la même manière, l'Éternel est mon berger. Il est loyal, il va me défendre, il va prendre soin de moi. Et Jésus dit ici donc, comme le psaume 23, comme c'est répété à plusieurs reprises dans la Bible, ne crains pas, petit troupeau. J'aime l'expression petit troupeau, je crois, ça dénote deux choses. Je sens une note d'affection. Vous êtes mon petit troupeau. Puis je sens une note aussi de faiblesse, de fragilité. Parce que pourquoi on craint? Je le répète, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'on se retrouve devant une situation pour laquelle on n'a pas de ressources, on n'est pas équipé, on a envie de paniquer puis d'angoisser. Ben Jésus dit, justement, tu es un petit troupeau qui a peut-être, qui n'est pas gros en taille, on n'est pas nombreux, peu de force, peut-être tu n'as pas toute la sagesse que tu aimerais avoir, peut-être que tu n'as pas toute la justice que tu aimerais pouvoir pratiquer, toutes les ressources spirituelles d'aimer comme tu voudrais aimer dans les différentes situations que tu te retrouves. Jésus dit, tu es un petit troupeau fragile, faible. Ne crains pas, petit troupeau. Je suis ton berger. Je vais prendre soin de toi. Notre défi, c'est de marcher par la foi. Parce que, soyons honnêtes, quand on se retrouve dans ces situations-là, où il y a un problème, une menace, quelque chose d'hostile, qu'on craint pour... il y a un danger, là, c'est de prendre les choses en main. Puis la grosse question, c'est de dire, c'est qui est le mieux équipé pour faire face à cette situation-là, pour te donner la sagesse et les ressources? Est-ce que c'est toi ou c'est Jésus? Puis notre difficulté, c'est que souvent, Jésus, on a de la difficulté à savoir où est-ce qu'il s'en va avec tout ça, spécialement quand les choses sont difficiles. Et il me semble que si moi j'étais au volant, j'enlignerais ma vie d'une autre manière. Pourquoi tu permets ça, Seigneur? Et c'est là que je dois marcher par la foi. Pas y aller avec ma propre sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies. De renoncer à moi-même, puis de lui faire confiance, puis de continuer, puis en l'implorant, en me disant, Seigneur, c'est difficile pour moi, viens m'aider. Seigneur, je suis ta petite brebis. Ne crains pas, petit troupeau. Je suis ton berger. Deuxièmement,
Ne crains pas seulement parce que tu as un berger, mais aussi parce que tu as un père. Ne crains pas, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tu as un père. Encore une fois, tu as l'image d'affection, de pouvoir, d'autorité, mais particulièrement, je dirais, de bonne disposition. L'expression qui est traduite ne crains pas, petit troupeau, car votre père a trouvé bon. Le mot qui est là, en grec, a l'idée, ton père met toute son affection, prend plaisir. C'est le même mot qui est employé quand Dieu a parlé au baptême de Jésus, puis à la transfiguration, puis qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ton père a mis tout son plaisir à te donner le royaume. Tu as un père, en d'autres mots, crains pas, tu as un père bien disposé, un père qui t'est favorable, un père qui t'aime, qui pense à toi, qui a un cœur plein d'affection, tendresse, centré sur ta personne. Pour sa propre gloire, bien sûr, mais il t'aime. Si donc, méchant comme on l'est, on sait donner des bonnes choses à nos enfants, la Bible dit à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il dit, ton Père, ce qui lui fait plaisir, là, c'est de te donner le royaume, imagine. Il te donne le royaume. On est héritier du royaume. Dans Matthieu 25, il nous dit, « Venez vous qui êtes bénis, vous êtes des bénis de mon Père. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Puis l'idée, c'est recevez en héritage. Alors, il te le donne, tu es un béni, puis tu le reçois en héritage. Ce n'est pas à cause de ce que tu es. On est un petit troupeau. On est faible, on est fragile. Mais Dieu qui nous est favorable, en plus d'avoir donné son propre Fils pour nous, ben justement, il a donné son Fils pour qu'on puisse aussi posséder le royaume. On est déjà héritier du royaume, on est né de nouveau, donc on voit le royaume, on est entré dans le royaume par la foi, mais ça nous montre la grandeur puis la bonne disposition de Dieu. Je pense que notre problème fondamental pour lequel on craint, c'est pas parce que devant les situations qu'on vit, on pense que Dieu n'est pas capable d'en sortir. On doute pas de sa puissance, on le sait qu'il est puissant. Je pense pas non plus qu'on doute de sa souveraineté, qu'il est au contrôle de toutes choses. Même les païens, même les non-croyants attribuent à Dieu en disant pourquoi Dieu permet ça et donc ils ne semblent même pas remettre en question, en tout cas quelques-uns, que Dieu est au contrôle des événements qui arrivent, sauf que la différence c'est qu'ils lui reprochent eux. Mais là où on a un plus grand problème, c'est est-ce que Dieu m'aime assez pour mettre toute sa puissance pour m'aider dans la situation actuelle? Est-ce qu'il m'aime assez? Est-ce qu'il m'est favorable? Est-ce qu'il est bien disposé à mon égard? Un peu comme le lépreux qui dit, « Si tu veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. » Il n'y avait pas de problème que Dieu pouvait le faire, que Jésus pouvait le rendre pur. Mais est-ce que tu veux? Et le texte ici nous garantit, il dit, « Crains pas, ton Père, il t'est favorable, il prend plaisir, imagine, à donner le royaume. Et il va te donner toutes les choses que tu as besoin pour vivre ici-bas d'une façon qui va le glorifier, puis qui va te permettre de croître, puis de ressembler de plus en plus à Jésus. Puis il ne donne pas avec parcimonie, avec regret, au compte-gouttes. Il prend plaisir. Il est généreux. Il fait volontairement. Il n'est pas contraint en train de le faire en disant puis il grogne en le faisant. Non, il prend plaisir. Oh, si on pouvait croire ça. Que dans ce que je vis actuellement, là, j'ai un papa qui est bien disposé, qui m'aime, qui m'est favorable. En fait, c'est toute l'approche.
c'est ce que le salut m'a procuré? Est-ce que je crois que Jésus m'a réellement réconcilié avec le Père? Puis que Dieu maintenant, alors qu'avant j'étais son ennemi, je suis réconcilié, je suis un enfant de Dieu, adopté, et que je suis maintenant sous la faveur de Dieu en Jésus-Christ. Je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Ne crains pas. Donc ne crains pas, tu as un berger. Ne crains pas, tu as un papa. Et ne crains pas, troisièmement, parce que tu as un roi. Je le tire du royaume. Il t'a donné le royaume, il est roi. Il est le roi qui règne sur son royaume, puis tu es héritier avec lui. Imagine, co-héritier de Christ dans son royaume. Mais il est roi. Tu as un roi. J'ai écouté dernièrement un message de Tim Keller qui m'a vraiment fait réfléchir concernant la notion de roi. Et j'ai apprécié parce qu'il mentionnait que dans les histoires, dans beaucoup de contes, il y a souvent l'idée d'un bon roi qui règne sur un peuple, qui fait justice au peuple, qui fait grâce, qui a miséricorde, qui prend soin des malheureux. Il n'est pas un tyran, mais il gère son royaume avec beaucoup d'amour, d'affection. Tout le monde est heureux dans le royaume, mais comme dans toute belle histoire ou toute histoire, il y a toujours en quelque part un ennemi qui vient troubler, s'attaquer au roi, puis donc il crée une grande période de trouble. Des fois, il va chasser le roi et c'est lui qui va se mettre à régner. Et là, les gens sont malheureux parce qu'il est un tyran, puis il abuse d'eux. Et bon, comme toute belle histoire termine bien, finalement, le roi, le bon roi, va venir, va vaincre le méchant tyran, va reprendre possession du pouvoir et va régner sur son peuple et c'est maintenant à nouveau l'harmonie, la paix, la joie. Tout le monde est heureux dans le royaume. C'est comme si toutes ces histoires-là nous laissent anticiper un de ces rois, un bon roi. Puis en fait, la Bible nous laisse anticiper ça déjà dans l'Ancien Testament, qu'il y a un roi qui va venir, à l'instant où Dieu avait promis qu'un roi allait venir, on attend ce roi-là. Et ceux qui le précèdent, à partir de Saül, David, Salomon, etc., puis tous les rois de l'Ancien Testament, on est déçus à chaque fois. Et parce qu'il n'y a aucun roi humain qui arrive à rencontrer ces attentes-là qu'on a. Donc, la monarchie, même dans l'histoire, rapidement, on l'a mis de côté. Puis, s'il y a encore quelques monarchies aujourd'hui dans le monde, c'est simplement symbolique. Mais on a rejeté cette forme de pouvoir parce que c'est des tyrans, puis ça amenait beaucoup d'abus. Et on a remplacé ça par la démocratie. Puis, je crois que la démocratie est la meilleure, je devrais peut-être dire plutôt la moins pire des façons de gouverner. Au moins, il y a plusieurs qui partagent le pouvoir, puis il y a un regard même du peuple et une redevabilité des leaders envers le peuple et les uns envers les autres, tout ça. Mais n'empêche que la Bible présente Jésus comme un roi. Et savez-vous quoi? De tous ces contes, de toutes ces histoires, et de toutes ces attentes, surtout de l'Ancien Testament, Jésus est le seul qui le rend compte. Il est le roi qui nous rend, imaginez, co-héritiers avec lui. Ne crains pas, tu as un roi. En conclusion, de réaliser cela, que devant ces menaces, que devant ces dangers, que devant ces personnes qui nous sont hostiles, que devant ces obstacles, il y a des buts qu'on se fixe, puis il y a des obstacles, on n'a pas les ressources qu'il nous faut. Le moment où on peut faire confiance au Seigneur, puis retrouver une quiétude, retrouver une paix, arrêter de craindre, comme c'est mentionné, puis de trouver cette paix-là, c'est comme ça qu'on glorifie Dieu. Qu'est-ce qui peut le plus glorifier Dieu? Qu'alors que je me retrouve dans une situation compliquée, difficile, qui me fait mal, et que je suis capable de rester calme, en me disant, oui, c'est vrai, j'ai pas ce qu'il faut, je suis un petit troupeau, je suis une petite brebis,
j'ai pas les ressources. Mais moi, j'ai un berger. Moi, j'ai un papa. Moi, j'ai un roi qui est bon et qui s'occupe de moi. Il l'a prouvé en donnant son Fils à la croix, le Père, et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et ce qu'il fait actuellement dans ma vie, il le fait d'un cœur qui m'est toujours favorable, toujours pour mon bien et pour sa gloire. D'être dans cet état d'esprit me libère, glorifie Dieu et me libère, me donne toute la liberté d'arrêter de voir ces personnes qui, par exemple, me menacent, m'empêchent d'atteindre mes buts. Je suis capable de me tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, c'est toi qui... La situation est entre tes mains. Tu es souverain, tu es bon, tu es puissant, tu peux faire ce que tu veux dans cette situation, je te fais confiance. Alors, je nous encourage à se rappeler de ce beau verset. Ne crains pas, petit troupeau. Ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Prions en terminant. Merci, Père, que la connaissance qu'on n'acquiert de toi au travers de l'Écriture nous rend libres. Sans toi, on est contraint à être constamment dans l'angoisse, dans la crainte, dans l'inquiétude, avec un cœur troublé. Et en te connaissant, en te faisant confiance, en acceptant les promesses que tu fais, en acceptant même d'avancer des fois sans comprendre, mais en croyant simplement qui tu es et ce que tu dis que tu fais dans nos vies, bien Seigneur, on peut avoir cette paix-là et on voudrait, Seigneur, l'acquérir. On est un petit troupeau, prends soin de nous. On est des petites brebis faibles, prends soin de nous, Seigneur. Donne-nous la grâce, la foi pour nous confier en toi dans ces différentes situations. On veut, Seigneur, expérimenter la paix que tu promets. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.